Aujourd'hui, on parle de valves cardiaques biologiques et d'un phénomène fascinant, l'hémocompatibilité acquise. Qu'est-ce que vous avez voulu comprendre en priorité? L'idée centrale était simple, mais ambitieuse. Comprendre comment ces valves, faites de péricarde bovin, deviennent progressivement compatibles avec le sang. Et surtout, voir si la couverture par des cellules endothéliales, celles qui tapissent naturellement nos vaisseaux, peut protéger contre la calcification. Vous avez travaillé à la fois chez l'humain et chez l'animal. Commençons par l'humain. Qu'avez-vous observé sur les valves explantées? Chez 7 patients porteurs d'un cœur artificiel total avec valve biologique, on a pu analyser 28 valves non dégénérées. Au début, la surface est recouverte de fibrine, une protéine clé de la coagulation, avec des cellules inflammatoires. Puis, après plus de 6 mois, apparaît une couche organisée de cellules endothéliales, mais elle reste incomplète. Incomplète, surtout où? Principalement sur la valve en position aortique, les simulations hémodynamiques montrent que cette valve subit des contraintes de cisaillement plus élevées, c'est-à-dire des forces de frottement du sang, et cela semble freiner l'adhésion et la persistance des cellules endothéliales. Et la calcification, le grand problème des valves biologiques, était-elle déjà là? Non, sur cette durée relativement courte, aucune calcification détectable chez l'humain, les feuillets étaient intacts, ce qui est précieux car ce type de matériel est rarement accessible sans dégénérescence. Pour aller plus loin, vous avez utilisé un modèle animal. Qu'est-ce qu'il apporte? Il permet de tester la causalité. Chez le rat, des disques de péricarde bovin recouverts uniquement de fibrine se calcifient fortement en moins de 3 semaines. En revanche, quand on ajoute des cellules endothéliales progénitrices, la calcification chute drastiquement avec des niveaux de calcium presque nuls. Donc l'endothélium agit comme un bouclier? C'est exactement ça. Il limite aussi l'infiltration des neutrophiles, des cellules de l'inflammation aiguë. On voit donc un double effet, moins d'inflammation et moins de calcification. Peut-on déjà en tirer des conséquences cliniques? Il faut rester prudent. Chez l'humain, le suivi est trop court pour prouver un lien causal à long terme. Mais ces résultats soutiennent clairement l'idée que favoriser l'endothélialisation par des stratégies de surface ou de cellularisation pourrait améliorer la durabilité des valves biologiques. Un message clé finalement assez clair. Comprendre le vivant pour mieux concevoir les dispositifs. Oui, on ne parle plus seulement de matériaux inertes, mais d'interfaces biologiques capables d'évoluer avec le sang. Et ça change profondément la manière de penser les valves de demain,